Parce qu'à Valsailles, il y a des fusils qui sortent de tous les trous, hein, encore aujourd'hui. Et alors, il y avait un nombre incalculable de passeurs et de résistants Incroyable. qui vivaient dans les forêts. Ouais. Je sais. Bon, c'est incroyable, mais chaque village, c'est différent. Chaque témoignage est différent, comme les faits qui se sont passés dans chaque village. À Valsailles, vous voulez un bout de chevreuil, vous le dites au bistrot chez Robinet, une demi-heure après, vous l'avez. Oh oui. Si vous connaissez Valsailles. Bah oui, et puis il est très frais, il est du jour. Mon Dieu, hein. D'accord, donc vous étiez donc à... Vous m'avez dit, toute l'occupation, Oui, vous étiez on va à la carafe, à Sarrebourg. la sirène, il fallait descendre. Et vous viviez à Sarrebourg. Aller par la fenêtre, Oui. des trucs en Monsieur bas. Benz, vous êtes resté à Sarrebourg tout le temps? Les deux, Qui couraient, oui. Qui Monsieur cherchaient. Benz, Ils cherchaient, oui. vous étiez resté à Sarrebourg tout le temps, vous? Vous êtes resté à Sarrebourg tout le temps? Oui. D'accord. D'accord. Oui. Il était quelquefois en déplacement. J'ai D'accord. vu qu'ils emmenaient, puis ils sont pas, il est parti là. Oui, 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 non, mais c'est sûr, oui. Oui. Parce que ses fils étaient cassés. Ils ne voulaient pas être à l'armée, ils sont partis. Les sapeurs leur cherchent. C'est terrible, hein, ce qui s'est passé là. Vraiment, ils ont fait des... Oui, c'était comme ça qu'ils pratiquaient. C'était dur pour la mère. Ah, oui. Après, elle était... Ah oui, bah oui. Oui, bah, psychologiquement, on ne peut qu'être touché par ce genre de choses. Moi, j'ai manœuvré avec eux en 60. Il y a eu des choses qu'il faut oublier. Ben, il y a eu des Il n'y a choses... pas d'oubli là-dedans. Il y a eu des choses qui sont dures à expliquer. Oui. Et je pense que c'est tellement... Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas... Je dis je pense parce que je ne sais pas si j'ai raison. Mais il y a des choses que vous avez vues qui étaient probablement très difficiles et que vous souhaitez oublier. Oui. C'est pour ça que vous dites ça. C'est pour ça que vous dites ça. Il y a des gens qui ont vu des choses difficiles Oui. et qui veulent le dire parce que ils veulent se décharger de ce qu'ils ont vu. Et il y a d'autres gens qui ne veulent pas le dire. Et ça, c'est chacun fait comme il veut. J'étais encore jeune, hein. Ça, il faut pas, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Non, je ne peux pas. Moi, c'est vraiment les gens qui veulent me recevoir, les gens qui veulent me parler de choses. Moi, j'enregistre ce que vous me dites. Après, avec ce que vous me dites, s'il y a des dates, je recoupe avec la grande histoire et ça fait un récit vraiment qui correspond à ce qui s'est passé. Parce que par rapport où vous habitiez, moi je vais aller dans les archives de ce village et je vais recouper ce qui s'est passé par rapport dans ce village avec vos témoignages. C'est vraiment ça le témoignage d'enfant. Faut que ça soit quand même, faut que ça soit effectivement daté. Faut qu'il y ait certaines choses. Mais après j'ai des petites questions que je peux vous poser. Mais l'important c'est que vous parliez de vos souvenirs, comme ça vient, comme ça vient. Même si c'est autre chose. Oh, j'ai toujours ça en tête. Je voyais les sapos chercher le boulot. C'était à l'intérieur. D'ailleurs, parce que c'était le fils, ils sont partis, ils se sont cachés. Alors les Gestapo, Pas besoin. Ils sont réveillés. les Allemands l'ont entendu. Vous voyez que moi je voulais rentrer pour avoir des discussions. Mais les Allemands sont une autre nation que nous. Hein. C'est une autre mentalité. Absolument. Totalement une autre mentalité. Oui, c'est oui, non, c'est non. Le français essaye de m'amailler. Là-bas, il n'y avait pas. Ya, nein. C'est ce que ça veut dire, oui ou non. C'était presque. Et puis le français là-bas. Sinon, Déjà là, on peut voir qu'il y a effectivement
avec la gestuelle, on peut déjà comprendre ce Maintenant, genre de... Oui. les Français n'étaient pas des soldats, loin de là. Hein. C'est aussi une histoire de commandement. Hein. Comment? C'est aussi une histoire de commandement. Hein. Absolument. Ouais, mais- Absolument. Et quand il fallait passer le Rhin sur des treillis, ça commence. Ah, les fameux ponts flottants. Oui, Oui. avec un AMX-30. Ah oui, ça c'était à l'époque en 60. J'avais le trou ouvert et j'étais prêt à m'expulser. Hein. Au cas où. Au cas où. Tout à fait. Mais alors, on est là, on se déprime d'abord, on dit bon, je vais y aller, On se motive un peu de truc et puis on y va. et Hein. on y va, ouais. Si ça tombe, ça tombe. Il y en a qui ont tombé, hein. Ah, bah. Faut pas croire, hein. En pleine vie, dont tout était fait pour que le cas soit sauvé. Hein. Parce que l'ouverture se fait comme ça. Et puis il y a un petit blocage. Ouais. Ça dépend comment il tombait. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr que ça se passe pas toujours comme on veut. Non, et Hein? puis, Madame, Madame Alter. c'est madame Alter. Madame Alter, vous êtes née en quelle année? En 32. En 32. Donc vous avez probablement des souvenirs de cette fameuse Deuxième Guerre mondiale. Et vous viviez où à l'époque? À Fénétrange. Aussi à Fénétrange. Oui. D'accord. Bah, vous voyez, Fénétrange, je ne sais pas ce qui s'est passé à Fénétrange. Je connais les grandes lignes, mais c'est vrai que vous avez probablement aussi des choses peut-être à dire, des anecdotes ou autre chose. Et vous n'avez pas été expulsé, vous avez vécu toute la guerre à Fénétrange. Oui. D'accord. D'accord. Donc ça c'est... Oui, puis comme je disais, je me répète souvent, hein, quand on est né en 32, bon, on a plus de souvenirs qu'en 42. Hein, c'est logique. bien sûr. C'est logique. Mais il y a des enfants qui, en 41, 40, il y a des choses qui marquent et ça reste dans la tête. Et bien évidemment, quand ça reste dans la tête, ben, vous le savez. Vous savez, quand vous voyez votre père se faire taper, Oui, un mais ça, gaillard comme vous, ça c'est incroyable. j'avais 5 ans, Ça marque. il claque Oui, au père, mais le père il l'aurait pris, il l'aurait Oui, lancé oui. contre lui. Mais ça c'est quelque chose qui marque. C'est pour ça que vous en parlez. Et moi j'étais là-bas, on a fait mon service militaire, pourquoi ils m'ont mis là-bas? Vous savez, Il me reste encore la haine ici, là-dedans. vous savez, vous avez un peu la même réaction que moi, beaucoup plus tard que vous, puisque je suis beaucoup plus jeune. Mais dans les années 80, quand le mur de Berlin est tombé en 1989, tous les jeunes qui faisaient le service militaire, parce que maintenant ils l'ont enlevé, le service militaire. N'importe quoi. Bon, on voit ce que ça donne. Bon, N'importe je ferai pas de... On est tout à fait d'accord. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Moi, j'y travaille à l'armée, donc je vois comment que ça se passe et comment que ça se passait il y a 20 ans. Ouais. Bref. Mais quand j'ai reçu mon ordre d'appel, mon ordre d'appel pour faire mon service militaire, alors j'avais demandé les transmissions en France. On m'a mis dans l'artillerie en Allemagne. Oh, Vous étiez où en Allemagne? ça change rien, là. À Trèves, À Trèves, Trèves, je ouais. connais. Bon. Et alors je suis allé là-bas, et puis tout à coup, quand j'ai rencontré les copains, bon, c'était bien parce qu'on rencontrait plein de monde. Ouais. Alors on avait des mecs du Nord qui étaient là, Je te reconnais, t'es de main coin. les gens du Nord qui étaient super copains avec les gens de l'Est. Par contre, on ne s'entendait pas avec les Parisiens. Alors, je ne sais pas pourquoi. Spécial. Je ne sais pas pourquoi. Paris, ils sont Et le spécial. Parisien n'écoutait pas les ordres. Ils sont Il ne spéciaux. voulait jamais écouter. Alors bon, ben, les gradés se fâchaient avec les Parisiens. Oui. Mais nous, on n'avait jamais de problème, puisqu'on écoutait, on était disciplinés, comme les gars du Nord. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que tous les Mosellans et les Alsaciens, ils les mettaient en Allemagne aussi. Alors moi, je disais, comme j'aimais bien l'histoire, que je suis passionné, je disais à mes camarades, mais vous vous rendez compte, déjà que nos aïeux, ils ont subi avec les Allemands tout ça pendant la guerre, Oui. et ils nous mettent encore en Allemagne, alors qu'on aurait pu aller à Thionville, ou qu'on aurait pu aller à Metz,
qu'on aurait pu aller à Nancy, ou qu'on aurait pu aller à Besançon, ou peut-être à Toulon. Non. Alors tous les gars de l'Est, ils les mettaient en Allemagne. Moi j'ai fait mon service militaire. Et ça, c'est incroyable. J'ai jamais compris pourquoi. Alors, à croire qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ne voulaient pas comprendre l'histoire que nous, on a eue de notre département. Et Mme Dutch, vous étiez où, vous? Pendant la guerre? Ouais. À Saint-Louis. Et vous êtes resté là-bas tout le temps? Oui. Vous étiez à Saint-Louis? Oui, ma maman Moselle. était de Saint-Louis, oui. Saint-Louis, le village qui a été bombardé Oh oui, oui. par les chasseurs en piquet. Oui, il y a toute une rue, elle s'appelle rue du 18 juin, qui avait plus de maison. Alors, on parle du bombardement. Alors, je me trompe peut-être. 18 juin 40. Je ne sais pas. Ouais. Je ne pourrais pas vous dire. Ça, je pense que c'était en début de guerre. Ou je me trompe peut-être. Je sais qu'il y a eu ce bombardement où les vaches étaient dans les champs qui étaient retournées et surtout, bien évidemment, la population où il y a eu des morts. Hein. Oui, ben, beaucoup étaient en forêt. Beaucoup étaient en forêt, heureusement. En forêt, oui. Heureusement, parce que ça aurait été encore pire. Mais il y a des familles entières qui sont mortes. Oui, oui, oui. C'était les... Comment on appelle ça? Les Stuka, les fameux chasseurs en piquet, là, qui faisaient le bruit, là. Oui, oui. Donc, ce sont ces avions-là qui ont attaqué Saint-Louis. Parce que j'ai cherché à avoir aussi quelqu'un de Saint-Louis. Mais, alors... Il faudrait aller voir André Freudcher, il s'appelle là, celui qui écrit tout le temps. Il ne s'appelle pas Freudcher, André. Il y a un Froliger, oui, j'avais entendu. Alors, le prénom, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un monsieur Froliger. Mais lui, il pourra sûrement vous renseigner sur beaucoup de choses. Parce que, bon, après, et c'est toujours pareil, hein, moi je souhaite m'entretenir avec des gens qui ont vécu cette époque. Vous voyez? C'est ça. Moi, l'important, c'est que je rencontre des gens qui ont vécu ça. Pas des gens où qu'on leur a dit que, voilà, comme ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment, ce que je souhaite, c'est vraiment rencontrer des gens qui l'ont vécu. Parce que ça, c'est le témoignage brut. Et pour un historien amateur comme moi, pour moi, c'est une chose très importante d'avoir un témoignage brut. Pas des choses qui se sont répétées d'année en année, qui ont été déformées et qui finalement s'avèrent être faux. Vous voyez? Donc vous étiez à Saint-Louis, et toute l'occupation, vous étiez à Saint-Louis. Vous n'avez pas été expulsé par les Allemands. On était à Saint-Louis. Donc vous êtes né en 40, Oui. donc vous avez peut-être aussi des souvenirs, ou des bribes de souvenirs, ou des... Le seul souvenir, c'est quand on a eu du chocolat des Américains. Bah, c'est un beau ça, souvenir. c'est un souvenir. Mais ça, c'est un bon souvenir. Et ça, c'est un souvenir merveilleux. Ça, c'est un souvenir euphorique. Ah oui. Et quand les Américains sont venus, nous à Sarrebourg, on n'avait plus de nana. Ça, c'était un problème aussi. Mais vous étiez trop petit, donc ça servait à rien. Hein? Vous aviez quel âge? Vous étiez petit. Non, quand en 60... Ah oui, mais Ah oui, là, vous parlez d'après-guerre. Oui, quand les Américains sont venus à la base, ben nous, on n'avait plus de nana. La base... C'était Perkins, c'était plein de petites Françaises, là, et puis ça tournait, et puis nous, on était là. Et certaines qui sont parties en Amérique se marier. Exactement. Et qui sont restées là-bas. Ouais. Ils sont restés là-bas, hein. Ben, ils sont venus avec des Buick. Ah oui. Nous, on avait les mobilettes. Mais il faut dire la vérité. Mais C'est comme ça. ça, c'est aussi une période triste parce que vous n'aviez plus de nana. Oui. Et C'était pas la même maison, hein. et vous aviez des mobilettes. Et eux, oui, vous ne faisiez pas le Non, poids. mais c'est fou. Hein. Vous ne faisiez pas le poids finalement. Entre une Buick et une... Non, une motocyclette. qu'on roulait pour Bah oui. faire des marais. Bah oui. C'est vrai, ils venaient, c'était des grands gaillards. Ouais. Moi, j'avais une chewing gum, et me mâchait ça, puis la nana rentrait Et dedans. tu fumais des cigarettes. Hein? Et tu fumais des cigarettes. Américaine, oui, à l'époque. Oui, parce que c'est vrai que dans la région après-guerre,
quand il y a eu l'OTAN, ils ont mis des bases un peu partout. Il y avait une base d'avion à Gros-Tanquin, Oui, c'était des Canadiens. oui, c'était Ouais. Canada. Il y avait une base près de Lunéville au camp de Chenevière. Et il y avait donc à Falsbourg, hein, l'USAF, quoi, la base aérienne. Hein. Oui, à Strasbourg, oui. Et puis d'autres encore.